Le sujet se prête aux images poétiques. De longue date, l'énergie vitale est symbolisée par un fleuve mystérieux qui parcourt toute forme de la matière, et notamment notre corps. Il accompagne le cycle de la vie, la germination du grain, l'éclosion de la fleur, la croissance de l'arbre. Après l'été, vient l'automne, puis l'hiver. L'arbre vieillit et finit par succomber, tout comme nous. L'énergie qui circule librement est synonyme de vie. Son tarissement entraîne la maladie et la mort. Il nous faut donc demeurer le plus longtemps possible en harmonie avec notre corps et notre esprit, avec l'énergie vitale. Déjà, dans l'Antiquité chinoise, le taoïsme enseignait que l'homme peut découvrir ses véritables pouvoirs en fusionnant avec la nature. Harmonie avec son prochain, harmonie avec tout ce qui l'entoure, car le même fleuve mystérieux parcourt toute chose. Par ses mouvements gracieux, le maître taoïste de Tai Chi relie la terre au ciel. Il les met à l'unisson. L'énergie passe librement dans le corps et tout est bien-être. Selon l'expérience chinoise, plusieurs fois millénaire, l'énergie de l'homme, le Qi, parcourt des lignes précises, les méridiens, ponctués de points tout aussi précis sur lesquels il est possible d'agir de manière à prévenir la maladie ou à la soigner. C'est l'acupuncture pratiquée sur des millions de patients, également à des fins d'anesthésie, et associée ou non à l'utilisation de plantes et de minéraux. En Inde, la médecine traditionnelle, l'Ayurveda, se base également sur l'énergie vitale, ici baptisée prana. Différents canaux secondaires, les nadis, rejoignent un canal central qui relie le bassin à la tête, symboliquement la terre au ciel, en traversant des centres énergétiques, les chakras. Certains de ces concepts médicaux chinois et indiens se retrouvent d'ailleurs dans les thérapies occidentales, notamment l'intuition selon laquelle l'énergie vitale est véhiculée par des flux lumineux. Une des formes les plus pures de cette médecine orientale se pratique au Bhoutan, un petit royaume de l'Himalaya. Dans son cabinet traditionnel, un médecin local applique sa thérapie en se fondant sur les symptômes que présente son patient. Troubles digestifs et fatigue. Après avoir calmé son propre esprit par la méditation, le praticien effectue des prises de pouls suivant la méthode chinoise, ce qui lui permet de poser un diagnostic sur le flux énergétique du malade. Il prescrit des herbes, des minéraux et aussi une méditation propre à mettre en harmonie l'esprit et le corps de son client. Une thérapie très ignorée de la médecine occidentale. La méditation, c'est aussi la cure préventive pratiquée en permanence par ce lama qui prie en s'accompagnant d'un tambour. Il développe en lui un sentiment de compassion et d'amour qui doit le mettre en contact avec toute chose et en communion avec lui-même. Au sommet de sa concentration d'esprit doit lui apparaître un mandala, ce schéma qui est censé reproduire l'univers. C'est le signe de l'équilibre accompli, image de la perfection ou produit éphémère de son imagination.